Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci tout de suite à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent et particulièrement à tous ceux et celles qui ont eu envie de s'engager dans ce challenge de faire couple sacré, sachant que le premier couple, le premier duo, c'est nous avec nous-mêmes et nous avec le féminin sacré et nous avec le masculin sacré à l'intérieur de nous. Je pense que vous avez vraiment compris que ça dépasse, je dirais, la relation sentimentale basique. Il s'agit vraiment d'être des producteurs d'amour, j'ai envie de dire ça comme ça, en équilibre et de pouvoir apporter à la planète notre contribution au travers de cet équilibre retrouvé pour nous et au travers de cet amour partagé. Je le souhaite pour tous. Cette vidéo, elle est la suite. Vraiment, je pense que les guides, nos guides ont vraiment envie de nous amener à être nous-mêmes des guides d'ailleurs, à être nous-mêmes des exemples et à être nous-mêmes des entités suffisamment pleines d'amour pour rayonner cet amour et amener un équilibre, encore le même mot, autour de nous. Du coup, quand j'ai terminé la vidéo, j'ai eu envie de converser, de continuer en fait avec les guides et j'ai été extrêmement touchée par la carte que j'ai trouvée, qui m'a été donnée. Il s'agit du pouvoir du masculin sacré. Donc ça y est, on rentre dans notre conversation avec nos guides. Ça y est, on est dans le vif du sujet. Alors que je venais de terminer la vidéo où nous avions vu le féminin sacré qui, d'accord, est celle qui induit, enfin en tout cas l'énergie du féminin sacré dans le couple sacré, induit, amène, propulse l'arrivée, l'émergence d'un couple sacré. Le féminin sacré, je vous ai bien dit, c'est pas obligatoirement vous en tant que femme, c'est le féminin sacré à l'intérieur de vous. C'est une énergie magnifique à l'intérieur de vous qui constitue votre intuition et qui vous guide. Je sais aussi que dans la précédente vidéo, des fois on ne le voit pas parce que je sais que vous avez besoin de voir physiquement la personne. Mais ce que j'ai compris avec cette carte-là, c'est qu'on me montrait spirituellement la personne que vous êtes, que vous attendez, mais qui siège à l'intérieur de vous. Et donc cette carte, j'ai envie de dire, démasque le masculin sacré, ou même mieux, le masculin sacré se montre à nous à visage découvert. Il est là, il vient s'exprimer, il vient prendre sa place à côté du féminin sacré. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel, ça m'a énormément touchée et je vais partager avec vous ce qu'il dit, ce qui est dit. Pouvoir du masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Vous entendez ce qui est écrit, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. On a vu le féminin sacré, on le connaît. Vous êtes pour la plupart des féminines et on parle de notre masculin sacré. Pour l'instant, on cherchait à le projeter, à le matérialiser, à l'identifier et ça c'est parfait. C'est parfait, c'est à faire. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que ce masculin sacré soit venu à nous au travers de cette carte, où vous voyez que c'est un être connecté et c'est un être relayé par d'autres énergies autour. J'ai l'impression qu'il y a un consensus et il y a un véritable désir de s'incarner dans la matière. Il y a un véritable désir pour le masculin sacré de s'incarner dans la matière sous on va dire sous l'égide du féminin sacré, ou sous l'appel, tout simplement, pour être souple, sous l'appel du féminin sacré. Et donc, voilà ce que cette carte nous dit, continue à nous dire. Cette énergie souhaite nous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Cette énergie puissante du masculin sacré cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il dit encore quelque chose de très important. Il est temps de mettre terme à la frustration et à la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie.
Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Ah, désolée, ça fait 2 fois que j'éternue pendant les vidéos. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai lu? On a parlé du féminin sacré, le masculin sacré vient à nous. J'ai envie de reparler de cette petite carte qui avait l'air d'être simplement un petit message amoureux. Le masculin, l'autre en tout cas, l'autre partie du couple sacré a dit il y a quelques vidéos « Je t'aime par-delà le temps et l'espace ». Cette phrase, je la garde, elle revient dans ma mémoire et je voudrais que vous puissiez la recevoir vraiment. Ce masculin sacré a eu l'envie, il y a 3 ou 4 vidéos, de vous exprimer véritablement son amour, dans l'autre vidéo de vous dire il n'y a pas de retard et de vous dire continuez, continuez, ne lâchez rien, continuez à guérir votre cœur, continuez à avancer vers vos désirs, vers vos rêves, comme on vient de le lire dans le manuel des oracles, dans l'oracle des artisans de lumière. Je vous ai proposé, les guides nous ont proposé un challenge à devenir des aides spirituelles pour nous et pour la planète. Et effectivement, c'est dans cet oracle des artisans de lumière qu'on a eu les 2 cartes les plus importantes. Donc, encore merci et félicitations à ceux et celles qui ont eu envie de relever le challenge. Entrez-y avec toute votre énergie. Et je peux vous dire ce que je ressens beaucoup depuis que j'ai commencé à parler de ce couple sacré, donc pas simplement du masculin sacré. Je ressens comme une invitation il parle de concentration. En fait, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens à tout moment. C'est que ce n'est pas un vain rêve, c'est un appel à servir, c'est un appel à être heureux, c'est l'appel de votre âme. Et en fait, ça pourrait être comme une priorité dans votre vie. Là, tout de suite, j'ai un éventail de personnes et de personnalités et de personnes dans leurs activités. Et en fait, certains d'entre vous, vous êtes entrepreneurs, créateurs d'entreprise, vous êtes mère ou père au foyer, vous êtes au début de retraite ou bientôt à la retraite. En fait, vous avez votre vie et vos désirs et vos aspirations. Et apparemment, si vous êtes là à écouter, vous avez aussi l'aspiration de ce couple. Et vraiment, il y a un appel de vous dire, vous pouvez y croire, continuez à y croire, continuez à travailler. Il y avait le mot, il y a d'autres vidéos, de ne pas procrastiner, ne pas remettre à plus tard en fait, c'est ça procrastiner. Ne remettez pas à plus tard, continuez dans votre désir d'avancer. Il y a 2 autres cartes qui sont venues à moi aussi juste après la vidéo. La première, c'est un lieu fréquenté. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Et en fait, ce lieu fréquenté, cette carte me dit à nouveau la même chose. Il y a à l'intérieur de vous un lieu que vous devez fréquenter souvent. C'est le lieu de la création, c'est le lieu de votre créativité, c'est le lieu où vous entendez les messages. Et ce lieu, vous devez le fréquenter souvent parce que ce lieu vous harmonise. Ce lieu vous harmonise. Donc, faites-le dans des méditations. Il est possible que je revienne vers vous avec des méditations, mais ça, on verra ça après en temps voulu. La deuxième carte, c'était abondance. Et je vais vous la lire parce qu'elle est très significative. Elle vous dit, vous êtes assuré de récolter de façon multipliée l'abondance en majuscule que vous avez pris soin de semer. Et là, je me suis dit, oui, je sais que j'ai des personnes merveilleuses qui suivent. Rappelez-vous, la première carte de la dernière vidéo, c'était la beauté. Et en fait, vous avez semé et vous aspirez à récolter. Vous aspirez à continuer à prendre soin de votre champ intérieur pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, vous avez semé, vous allez récolter. Et vous avez besoin d'être persuadé de ces choses-là. Vous avez semé, vous allez récolter. Voilà ce qui est pour cette première partie de vidéo où j'avais déjà donc pris quelques cartes qui me faisaient comprendre que le chemin était à faire. Et maintenant, nous allons laisser les guides nous conduire par rapport à notre désir. On est sous le chakra sacré. Donc, ce que j'entends, ça va être un peu difficile à partager.
Prenez soin de votre relation à l'intimité. Ce n'est pas tant une relation sentimentale comme ce que l'on peut vivre dans le monde aujourd'hui qui vous est proposé. Vous avez vu que le chakra de l'intimité est le seul à s'appeler le chakra sacré. C'est quelque chose qui n'existe pas parce que si véritablement il y avait plus de relations sacrées, c'est-à-dire des relations dépourvues d'énergie basse, on serait dans la paix. On vous demande donc de faire sacré cette relation, puisqu'on a découvert le féminin sacré, le masculin sacré, qui veulent s'ouvrir à nous à l'intérieur de nous. Écoutez, vous allez le prendre comme cela vous parle chacun, chacune. Il vous est proposé comme une guérison du chakra sacré, une guérison de vos relations passées sacrées, de vos relations dans l'intimité passée sacrée. Il vous est proposé de vous ouvrir à comprendre ce que l'univers attend de vous dans ce lien sacré. Voilà ce que je ressens de partager avec vous, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un adoucissement, s'il pouvait y avoir des colères, du ressentiment, des inquiétudes, des peurs. Les énergies viennent à vous. Je vois comme une valse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, une valse. Alors on va dire une valse, donc on va voir. Je vois des personnages qui valsent avec des robes très vaporeuses qui portent la couleur du chakra sacré et qui dispensent une énergie qui vient adoucir votre chakra sacré et l'amener à s'élever et à comprendre la relation sacrée de façon différente. Sûrement qu'on aura à revenir, mais c'est ce que je ressens. Il y a une guérison sur le chakra sacré. Après, on vous dit, peut-être que pour tout le monde, ça ne sera pas tout de suite, attendre son heure. Vous devez attendre votre heure, chacun, chacune, vous avez un timing différent, une progression différente. Attendre son heure, ça veut dire que l'heure arrive pour chacun, pour chacune. Donc, vous devez être patient jusqu'à avoir la récompense. Là, c'est la carte reconnaissance et récompense. D'accord? Alors, je vais reprendre. Il y a une bénédiction sur le chakra sacré, sur vos liens passés, comme une guérison, comme... je ne sais pas comment dire le mot, une élévation énergétique de la vibration de votre chakra sacré. Voilà. Prêt lui-même à vibrer en harmonie avec le masculin sacré et le féminin sacré. Je trouve que ça m'a l'air bien légitime. Maintenant, peut-être que juste comme j'ai prononcé une petite guérison, vous allez la ressentir, mais attendez votre heure, chacun, chacune, du moment de la réjouissance, de la reconnaissance et des récompenses qui viennent à vous. Voilà ce que j'entends et j'espère que ça peut prendre place en vous. Je vais aller voir ce que le tarot akashique veut nous dire et qu'est-ce que les guides veulent nous délivrer comme message supplémentaire. J'aime beaucoup cette carte, c'est le 21 dans la carte 21 dans le tarot akashique. Elle a une signification très 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 spéciale. On a le sphinx et on a l'ange Uriel qui converse avec le sphinx. Et en fait, cette carte fait allusion justement à tous les moments où vous vous êtes senti englouti, n'ayant plus d'aide, n'ayant plus de réconfort. C'est encore un appel à la confiance en vous, cette carte. La confiance que vous pouvez dominer votre vie et que vous pouvez attirer à vous le meilleur, quelles que soient les difficultés. C'est aussi une carte qui vous dit que même si vous vous êtes senti très souvent englouti dans les situations, en fait, globalement, si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi
Vous avez trouvé aussi du réconfort, vous avez trouvé aussi de l'aide. Et donc sur le chemin que que vous vous apprêtez à faire et que vous commencez à faire, vous trouverez de l'aide. Ici, on a la carte 8, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël amène beaucoup de force, de réconfort. Je vais me permettre d'aller chercher carrément ce que cette carte dit. En attendant, je voudrais parler à ceux et celles qui entament le chemin et qui sont dans des foyers dysfonctionnels. Vous êtes vraiment attendus à grandir et il y a une vraie promesse de réconfort et de réussite pour vous. Je tiens à vous le dire. Ceux et celles qui attendent, vous allez y arriver. Ceux qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas, vous allez être aidés, je vous l'assure. Alors, cette carte a l'archange Raphaël qui dit... Voilà, c'est exactement ça. C'est une carte qui vous dit que vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Elle vous annonce encore et encore une grande réussite dans votre vie personnelle. Les bénédictions abondent avec cette carte parce que les choses qui vous semblaient mortes peuvent renaître. Et vous êtes là pour les faire renaître. Et regardez, c'est un petit peu le message aussi du Sphinx. Hein. Les choses qui n'allaient pas vont se réveiller. Hein. Les choses qui n'allaient pas vont se réveiller et les choses qui n'allaient pas vont être englouties. Et vous-même, dans tous vos engloutissements, vous allez vraiment vers une véritable renaissance. Et aussi, Raphaël vous propose en fait d'incarner plus ou moins votre masculin sacré. Et donc, ceux et celles qui ont peut-être une affinité, en plus avec Raphaël, et si vous n'avez pas d'affinité, sachez que votre masculin sacré, en fait, cette entité est là pour décupler vos visions, vos perceptions et de l'aide réelle sur le chemin. Donc, à ceux et celles qui savent avoir un travail à faire pour amener leur partenaire à une élévation, qu'il soit présent, pas présent ou à venir, vous allez recevoir de l'aide, mais on vous fait la promesse de réussir. Je viens de faire une demande à mes guides, c'est de nous donner une vision qui nous parle à tous. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est très bien ça. Oh, regardez. Alors, j'ai le 2 de coupe qui nous annonce effectivement la possibilité d'être en paix et en équilibre dans la relation que nous sommes en train de créer ou dans la relation que nous vivons. Et il y a toujours une carte qui manifeste le masculin. Et regardez en fait cet être, quel qu'il soit, présent ou absent, est sur son chemin. Et le but et le bout de son chemin, c'est de s'asseoir sur son trône, ayant réussi dans sa vie matérielle, parce que le masculin sacré est plus dans le matériel. C'est quand même un couple où l'énergie féminine est plus spirituelle que l'énergie masculine. Et vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on vous demande d'aider, de propulser, d'impulser, d'avancer, de croire, de soutenir. Mais le choix, parce qu'il y a un choix toujours à tout moment de savoir est-ce qu'on continue ou pas, le choix sera récompensé parce que vous allez véritablement aboutir à l'issue que vous attendez. Donc ça me plaît. Vraiment, regardez bien cette carte. Tu vois, vous voyez, c'est la décision. C'est cette carte vraiment promet l'équilibre, que vous le trouviez à l'intérieur, que vous le trouviez avec l'autre, que vous voyez l'autre se mettre lui-même en équilibre. Il y a une énergie pour moi d'accompagnement, d'accomplissement et de résolution de tous les problèmes collatéraux autour, la famille, tout ça. J'entends aussi, voyez ou examinez tout ce que vous avez déjà accompli et dans cette carte-là, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez déjà accompli bien des choses malgré les ensevelissements et vous avez pu répondre à vos questionnements. Et là encore, vous êtes dans un parcours où vous allez recevoir sans cesse des réponses et votre autre, on va dire ça comme ça pour faire plus court, cette personne chemine jusqu'à pouvoir s'asseoir lui aussi sur son trône.
J'entends que le dos de deck va m'apporter quelque chose. Effectivement, regardez, j'ai un chevalier de coupe. Et donc, il y a pour certains, évidemment, des nouvelles, des avancées. Des avancées, c'est vraiment le mot qu'on me dit, des avancées. Ah, c'est très beau ça. Je vois des liens qui se créent, des ponts. Des ponts. C'est comme Spider-Man, vous savez, quand il envoie ses flèches là pour pouvoir marcher. Il y a des ponts qui se créent entre les personnes que vous attendez et vous. Ce que j'aime, c'est quand au cours d'une guidance, je vois que les choses avancent et évoluent. Donc, effectivement, des nouvelles pour certains, des améliorations concrètes dans le physique grâce à vos efforts, grâce à votre engagement, grâce à la réception des mini-paroles, des fois que je prononce où je dis guérison sur ci, guérison sur ça, grâce donc aux énergies de guérison que vous avez reçues déjà en début de vidéo, il y aura des avancées. Tenez-moi au courant des avancées que vous pouvez voir. Et je ressens aussi, alors je vais aller voir si ce que je ressens, j'en trouve la carte. Ok. Alors, on a le hiérophante. Qu'est-ce que le hiérophante me dit? Alors, le hiérophante, dans l'absolu, il parle de contrat. Alors, j'ai l'impression que c'est bien plus que des avancées. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez pouvoir créer un modus vivendi. Peut-être pas faire un contrat écrit, hein, mais pourquoi pas pour certains. Donc, pour certains, des contrats qui vont poser votre situation, des conversations qui vont créer un véritable modus vivendi. Un véritable modus vivendi. Pourquoi? Parce que quelque chose va se terminer. C'est vraiment quelque chose va se terminer, une façon d'être que vous aviez avant, ou alors j'entends, et je le souhaite vraiment de tout cœur pour vous, vous allez en finir avec vos réelles tristesses. J'ai l'impression qu'en final, il y a une guérison très très forte et on me dit oui parce que cette vidéo est sous la guidance ou sous l'égide, sous l'influence du masculin sacré en vous. On vient d'allumer le masculin sacré en vous, c'est-à-dire cette énergie yang, cette énergie de force, de création, de créativité combinée à la vôtre. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui vient de se passer, là. Je voudrais juste le vérifier avec le tarot des anges. Je vais déjà vous dire merci d'avoir été là, merci d'écouter et puis en fait de propulser vos énergies vraiment. Hein. Voilà, on vous dit, fin de chapitre, il y a un temps pour se reposer et vous pouvez vous reposer parce que vous avez vraiment accompli un beau travail. On vous demande de vous accorder un peu de temps, d'aller vers des méditations pour continuer à y voir clair. Voilà le message de cette carte, c'est un 4 d'épée. Mais vous avez guerroyé, on a associé nos pensées pour faire avancer les choses avancent, elles ont avancé. Vous pouvez regarder en fait le fruit de ce que vous avez fait. Voilà, je suis déjà à 23 minutes, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo va vous aider. C'est pas toujours facile de comprendre et de percevoir les messages, mais je pense qu'on a reçu une belle guérison et qu'à chaque fois qu'il y a un souci, il y a une guérison et il y a la promesse de on va avancer, on va gagner et on va pouvoir porter notre contribution comme ça petit à petit. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, pour vos commentaires. Alors, je vous laisse libre de vrais partages. J'ai beaucoup apprécié des partages libres qui expliquaient leur situation, ce qui me permet de répondre d'ailleurs directement. Donc, je vous laisse libre de vos interrogations, au contraire, de vos questions. Vos questions pourraient même m'amener à aller chercher pour vous des réponses pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt.